Autrefois, dans les communes, il y avait un garde champêtre et il tapait du tambour ou je sais pas quoi et il lisait à la population des avis. Avis à la population. Il lisait des textes à voix haute. Ça ne se fait plus parce que les gens savent lire, tout simplement, et qu'on n'a plus besoin de personnes qui nous lisent des textes parce que nous ne sommes pas analphabètes. Donc l'analphabétisme a laissé des traces encore dans notre société en 2017, curieusement. C'est-à-dire que on a conservé, d'une certaine manière, l'habitude de lire des textes à voix haute, alors que les gens savent lire. Pour les enfants, par exemple, ça paraît normal, en effet, qu'une maman lise un conte parce que l'enfant ne sait pas lire. Donc lire, au fond, c'est ce que j'appelle la substitution. Les ouvrages sont des outils. Les enfants ne savent pas se servir de ces outils. Ils ont besoin d'un intermédiaire, d'un substitut qui va lire ces outils à leur place et qui les remplace d'une certaine façon. Donc, je trouve inacceptable de devoir écouter quelqu'un lire à voix haute un texte qui est écrit et qui pourrait être diffusé, imprimé, photocopié, etc. Voire même projeté, puisque maintenant c'est la grande affaire des PowerPoints et des projections au tableau. Alors, quand j'entends des gens lire ce qui est au tableau, ou lire, par exemple, dans les synagogues ou dans les lieux de culte, on lit des textes, alors que les gens ont sous les yeux ces textes, on se demande ce que ça signifie. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous lire ce que nous savons lire. D'autre part, on lit plus intensément, plus sérieusement un texte quand on peut le lire dans le silence que dans le bruit. L'intérêt de l'écrit, c'est justement de permettre une durabilité, un timing qui dépendra de chaque personne, qui le lira à son rythme, à sa vitesse. En revanche, je suis tout à fait favorable à l'improvisation, bien sûr. Mais on ne s'improvise pas à l'improvisation. Il faut être doué pour cela. Et donc on a une sorte de genre hybride où les gens n'improvisent pas, lisent un texte à voix haute devant des personnes qui n'ont pas forcément leur texte, qui l'ont ou qui l'ont pas, soit qui l'ont pas, et on ne comprend pas que l'énergie nécessaire pour écouter quelqu'un qui parle, mais qui parle normalement, pas qui lit un texte. Quand on lit un texte, on ne parle pas normalement. On ne développe pas normalement sa pensée. Donc, il y a un temps pour lire, comme dirait l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour lire, calmement, voilà, on distribue des textes, vous lisez ces textes, et puis après on en discute. Ou alors il y a un temps pour parler, mais il n'y a pas un mot qui définit quelque chose qui n'est ni de la lecture recueillie, ni de la parole libre. C'est cette expression comme ça de lire devant des gens des textes, ou lire ensemble des textes à voix haute. La lecture à voix haute m'apparaît une des choses les plus étranges qui soient, en fait. La lecture, c'est quelque chose, c'est un travail solitaire, la lecture. En fait. D'abord, on écrit dans la solitude, généralement, et on lit dans la solitude. Alors qu'en revanche, on peut parler. Par exemple, je suis en train de parler, je suis en train de lire un texte. C'est tout à fait différent, c'est pas la même énergie. Nous avons affaire à des outils. Le livre est un outil. Il y a celui qui écrit le livre,
celui qui lit le livre, qui se sert du livre pour réfléchir, pour penser. C'est un outil qui permet de penser le livre, d'imaginer, qui sert à faire fonctionner le cerveau, quelque part. Maintenant, si on ne sait pas se servir de cet outil, qu'on a besoin de quelqu'un qui lise à notre place, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En fait. Je sais pas. Moi, dès que je vois des gens qui. Par exemple, j'ai une certaine allergie par rapport aux pièces de théâtre, par exemple, quand les gens lisent, parlent, disent des choses qui sont déjà écrites, ça m'énerve. C'est un genre, le genre théâtral, qu'on retrouve d'ailleurs aussi également au cinéma, ou au concert d'ailleurs. Tout ce qui est. Soit on est dans les écrits et à ce moment-là on lit le texte tranquillement, voilà, pour soi-même, soit on est dans la parole et à ce moment-là c'est la commedia dell'arte, à ce moment-là c'est l'improvisation, à ce moment-là c'est l'échange libre. Et la solution qu'on trouve beaucoup dans les médias justement, de lire, voilà, on lit un texte. Alors moi ce qui m'intéresse c'est les motivations qui amènent quelqu'un à lire un texte qu'il a écrit. Il a peur de quoi? Il a peur de ne pas se souvenir de ce qu'il a écrit. Pour moi, à la limite, si vous voulez, on peut écrire un texte pour se préparer, pour mettre ses idées en ordre, et après, il faut quitter le texte. Quand on prend la parole, on peut s'être préparé en l'écrivant, mais après, il faut dépasser cela. Il faut réinventer son texte. Et puis surtout, il faut que ce soit interactif. Les gens qui disent, ah, moi je dois lire un texte et puis laissez-moi le lire jusqu'au bout et après on posera les questions. Mais non, généralement, c'est pas comme ça que ça doit se passer. D'ailleurs, le texte devrait, quand quelqu'un a préparé quelque chose, moi je pense qu'il faudrait prendre des prises de parole courtes et répéter.